Bonjour à vous, aujourd'hui je vous présente une bande dessinée qui est entre la bande dessinée et le roman graphique, qui s'appelle Dans l'ombre du Mont Blanc et qui a été dessinée et écrite par Alice Chemana. Alors Alice Chemana, c'est une jeune réalisatrice de films d'animation et qui là s'est lancée dans un projet d'album graphique qui est autobiographique. Alors comme on peut s'en douter, ce livre parle du Mont Blanc, mais alors pas seulement sur l'aspect biologique ou géologique, hein. On va y retrouver vraiment le Mont Blanc sous tous les aspects. Donc ça va être à la fois les faits et les légendes enfouis dans ces montagnes, les mythes, ça va être le Mont Blanc touristique, le Mont Blanc au niveau de la nature, le Mont Blanc au niveau du sport. Donc cette fameuse star locale qu'est cette montagne et que tout le monde connaît cache bien des surprises. L'auteur va nous raconter avec beaucoup d'autodérision ses découvertes, parfois ses galères, ses explorations de cette région, et elle nous ennuie jamais puisqu'on va découvrir plein de choses intéressantes. Elle va surtout nous montrer la beauté de la région, son exploitation, qu'elle soit industrielle, naturelle ou touristique. Donc on a à la fois des petites images parfois très humoristiques, parfois on va avoir de très belles pages évocatrices et elle nous fait voyager comme ça par de multiples thèmes. On va par exemple aller de l'histoire de l'horlogerie jusqu'aux légendes savoyardes, on va parler là-dedans de crash aérien oubliés, des dures conditions des secouristes de montagne, on va parler de ski, de rando, mais également de la faune ou de la flore, et même de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un véritable hymne à l'amour de cette montagne, et à la montagne en général d'ailleurs. C'est très rythmé, on apprend plein de choses, et surtout on se dit que tout le monde pense connaître cette grande montagne et finalement on la connaît très très peu. Voilà, donc ça se lit également de manière très très rapide, c'est-à-dire que on peut aller justement dans certaines cases qui sont très portées sur l'humour, tout comme on peut se laisser un petit peu porter par l'imagination des belles pages évocatrices comme on en a une par exemple ici. Donc en tout cas, c'est vraiment une belle découverte et ça permet d'apprendre plein de belles choses sur cette star locale. Voilà, en attendant de vous retrouver pour un prochain numéro, je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt!